Le président Paul Biya a donc prêté serment le 6 novembre 2025. Il y a quelques jours, ils sont nombreux, ces Camerounais, qui exigent, entre autres réformes, un remaniement ministériel. Et certains s'accordent à dire que ça devrait être un vrai remaniement ministériel. Ils sont même nombreux qui ont cru que juste après cette prestation de serment au Palais de Verre Paul Biya, en soirée ou alors le lendemain, on pouvait avoir ce nouveau staff gouvernemental. Pour l'instant, il n'en est rien. Je peux souligner simplement que le dernier remaniement ministériel au Cameroun date de 2019. 6 ans plus tard, il n'y a plus remaniement ministériel. Beaucoup de ministres sont même morts en fonction. Nous avons eu 2 démissions il y a quelques mois, la démission de M. Chiroma et la démission de M. Bello Bouba Magari. Jusque-là, il n'y a pas eu un remaniement ministériel. Je commence avec vous, professeur Owonangini. Comment expliquer cette attitude du président Paul Biya? Un remaniement ministériel au Cameroun, pour l'heure, il est inutile pour le président? Merci de me poser la question. Au Cameroun, comme dans d'autres pays, ce n'est pas spécifique au Cameroun, l'élection présidentielle, c'est-à-dire de la principale autorité du pouvoir exécutif, dans un cadre constitutionnel où cette autorité détient peut-être pas l'entièreté du pouvoir exécutif, mais la prépondérance dans le pouvoir exécutif, et que cette autorité nomme donc les membres du gouvernement. Après une élection, généralement, il y a un mouvement ministériel. Maintenant, dans l'expertise, et particulièrement l'expertise camerounaise, il y a une typologie de ces mouvements. Il y a ce qu'on appelle une formation de gouvernement. La typologie a été forgée en fait par Pierre Flambon-Gayap dans son livre « Cameroun qui gouverne ». Il y a une formation de gouvernement. Ça veut dire que le mouvement ministériel a une large ampleur. Non seulement il restructure fortement le gouvernement en termes de personnalité, mais il change parfois la structure du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle une recomposition du gouvernement et il y a ce qu'on appelle un ajustement du gouvernement. L'ajustement du gouvernement, c'est la forme mineure où le gouvernement n'est pas bouleversé. Toujours est-il qu'il y a généralement un mouvement ministériel. Et ce mouvement ministériel est d'autant plus attendu que le septennat précédent, le président Paul Biya n'a fait qu'un seul mouvement ministériel que vous avez évoqué en janvier 2019. Et il y avait des pressions politiques autant que des pressions sociales appelant à ce qu'il y ait un mouvement ministériel, un autre mouvement ministériel qui n'est jamais arrivé. Dans une conjoncture où l'élection présidentielle s'est soldée par une controverse qui a pris une forme dramatique avec une tentative claire d'insurrection, entraînant donc la réponse des forces de défense et de sécurité, réponse proportionnée, parce que une certaine propagande veut faire croire. Vous parlez des réponses proportionnées. Alors qu'il y a des morts. Oui, mais il peut y avoir réponse proportionnée des morts. Vous avez vu que les morts, ça ne dit rien. Ce n'est pas que les morts ne me disent rien, c'est qu'il y a des conditions objectives du maintien de l'ordre. Quelque chose explique les morts. Attendez. Prenez par exemple la brigade de Newbel. Vous avez des groupes qui avancent et qui encerclent une brigade. À l'intérieur de la brigade, il y a des agents qui sont là pour assurer le service public. Ils font face à une foule menaçante. Ils font des avertissements. La foule ne se calme pas et se montre de plus en plus agressive. Ils font des tirs de sommation. La foule ne se calme pas. Mais en maintien, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut tuer. Oui, mais le droit du maintien de l'ordre définit. Il y a une démarche de principe qui est indiquée dans la loi 90-054. L'usage des armes à feu est par principe proscrit. Mais l'article 4 dit qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut recourir à l'usage des armes à feu. Donc, l'armée et la gendarmerie et la police du Cameroun ont fait l'effort de
réprimer le moins possible, s'il faut utiliser ce mot. Parce que justement, l'une des choses qui était recherchée, c'était que la réponse par le maintien de l'ordre soit tellement violente que ça crée un mécontentement généralisé. Mais quand vous avez des gens radicalisés et violents, malheureusement, il y a des situations où il y a des morts. Et peut-être même que les commanditaires de cette affaire, c'est ce qu'eux, ils recherchaient. Donc, passons. Pour dire que il faut faire extrêmement attention dans ce genre de situation. Et l'autorité est consciente de ce que ce climat de tension est lié à un certain nombre de problèmes que le président Paul Biya, à l'occasion de sa prestation de serment, a évoqués. Et il sait aussi que les mêmes courants de l'opinion attendent un mouvement ministériel. Que ça fasse plaisir ou pas à tel ou à tel secteur, c'est quelque chose qui est objectif. Les gens attendent un mouvement ministériel. Maintenant, c'est le président de la République qui va déterminer le moment et l'ampleur. Mais les conditions effectives font que ça va être difficile de se passer d'un tel mouvement. Valère Bessala, si après 6 ans, si après tout ce que nous avons eu sur le terrain comme malaise, j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui sont mortes au gouvernement, c'est-à-dire certains ministres qui ont perdu la vie étant membres du gouvernement. Nous avons parlé de ces multiples critiques à l'endroit de certains membres du gouvernement. Une bonne partie du peuple camerounais pense que le gouvernement, certains membres brillent par une certaine incompétence, mais le président a quand même maintenu ce gouvernement pendant 6 ans. Alors, un nouveau septennat est maintenant sur les rails. Est-ce que nous pouvons espérer du président actuel un vrai mouvement ministériel? Je ne sais pas ce que vous entendez par vrai. C'est-à-dire que parfois le président enlève 2 ou 3 personnes, on les remplace et le même staff pratiquement est maintenu. Est-ce que c'est ce que le président va encore faire? Justement ministériel, ça. Voilà. Donc, je répète, je ne sais pas ce que vous entendez par vrai, parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Ce Paul Biya, depuis des dizaines d'années. Ah bon? Il n'y a plus rien du tout. Donc, je ne vous ai pas fait compris. Je voudrais simplement dire d'entame que Biya de 2018 n'est plus le Biya de 2025. Qu'est-ce qui a changé? Biya de 2018 avait pris un décret 1 an avant, presque 10 mois avant la présidentielle, il a rafraîchi le gouvernement. On a vu Dion arriver. Dion Ngouté arriver. Immédiatement après les élections de 2018, il a rafraîchi le gouvernement quelques 2 mois après, je crois. Quelque chose comme ça. Mais c'était encore quand même quelqu'un qui avait encore une certaine vivacité, une certaine vigueur. Là, je parle du physique. Et dans l'appareil, certains de ses collaborateurs n'avaient pas encore des ailes aussi poussées qu'on les leur voit maintenant. Alors, 2025, c'est différent. Et je vais vous dire comment c'est différent, parce que il y a des signes. Vous savez, c'est un monsieur Biya qui a capitalisé énormément d'énergie. Quand je dis énormément d'énergie, je parle d'énergie cosmique et astrale. Et quand on voit, je prends seulement un indicateur, la campagne. Quand vous voyez ce qui lui est arrivé à Garoua avec son avion, qui a connu un impair, une avarie, avion qu'il a amené à Maroua, je parle de Maroua, qu'il a amené à Maroua, a connu une avarie, une panne, du fait d'un accident entre guillemets. Le président, qui était encore au trop plein de ses énergies cosmiques, aurait déjoué cette affaire. Je vais aller, ceux qui ont des yeux et des oreilles pour me comprendre, ils me comprennent et me voient. Alors, vous voulez parler de la sorcellerie avec le président? Laissez-moi poursuivre. Et il a tellement bien compris le sujet, après Maroua, qu'effectivement, que ses adversaires, je veux même dire son adversaire principal, était bien préparé. Sur ce terrain, et sur ce terrain cosmique et mystique, qu'il a renoncé à la monnaie télé.
Parce que les gens pensent que... Il a eu peur de la sorcellerie et du roman. Non, non, vraiment, monsieur, laissez-moi poursuivre. Non, nous voulons bien comprendre. Posez-moi donc des questions vraiment qui me permettent d'avancer. Oui, celle-là ne te permet pas de reculer. Parce que dans la Léquier, il était prévu qu'il aille encore avec son hélicoptère habituel. Il y a renoncé, les gens ont pensé peut-être que c'est parce qu'il nage, ainsi de suite, mais Mona Télé, c'est à quelques encablures, c'est 10 minutes, ou 5 minutes même, du palais. Il avait parfaitement compris cela. Donc il a préféré se rétracter, se retirer. Parce qu'en fait, il faut donc penser, voir cette élection présidentielle, ces quelques éléments, pour vous ramener encore. Et là, je vais entrer dans votre question. Donc, on a lancé un message mystique à Biya. Je vais vous dire, monsieur Haïssi, que moi j'observe toujours les choses avec plusieurs paramètres. Et je vais vous dire que cette élection a été extrêmement mystique. Extrêmement mystique. Même celui dont nous parlions dans et comme à la fin dont le président a gagné, cela signifie que c'est toujours le plus grand même sorcier. celui dont nous parlions dans le premier sujet a été, c'est très bien préparé. Mais il a été foudroyé. Et je vais même vous dire une chose. Non, tranquille. Je vais vous dire une chose. Issa Chiroma a justement gagné la bataille mystique. Ah bon? C'est-à-dire que si je vous ai donné les deux éléments du président sur l'avion du président à Maroua et sur son retrait à Mona Télé, c'est-à-dire renoncer à y aller, je vais vous dire qu'il a gagné la bataille mystique, mais bien lui a arraché la victoire en plein jour. C'est-à-dire à travers le Conseil constitutionnel et tout ce qu'on a eu. Parce que Issa a eu la victoire sur le plan mystique. Ça, je vous le dis clairement. Biya a parfaitement compris. Or, Biya, qu'on connaît jusqu'avant 2018, ne pouvait pas perdre une telle bataille. Biya gagnait toujours d'abord sur le plan mystique et ensuite venait gagner en pleine journée. Or, Issa a gagné sur le terrain mystique. Et rassurez-vous, Maroua, ou le Grand Nord, c'est chez lui. C'est chez lui. Ça veut dire qu'il était en parfaite harmonie, en parfaite phase avec les forces cosmiques de chez lui. Vous ne pouvez pas quitter, même fussiez-vous président de la République, à un moment où le peuple, la colère du peuple gronde. Et vous allez défier un fils du pays qui avait déjà fait le parcours de Issa pendant la campagne chez lui. Donc il était prêt. Parce que Biya, que le Grand Nord acceptait encore jusqu'en 2018, ne pouvait pas connaître une telle avarie d'aéronef. Parce que c'était un grand signe. Ça veut dire même que je vais vous dire une chose. Certainement, là je suis sur certainement, et c'est subjectif ce que je vais dire, certainement il était même prévu qu'il n'atterrisse jamais. Faites très attention. Et que peut-être sa composition cosmique lui a permis quand même d'atterrir. Donc je vais vous dire une chose, monsieur Parfaï, je sors de là parce que ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. Ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. De la politique en sorcellerie, ou bien de la sorcellerie politique. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple? Dites-nous. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple au Cameroun depuis l'élection présidentielle, depuis que vous voyez tout ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans une affaire simple. C'est une bataille entre des Baphomet qui se passe. Et donc si vous n'êtes pas prêt, vous vous retrouvez écrasé. Vous avez dit tout à l'heure au professeur, et qu'est-ce qu'on fait des morts? Parce qu'il y a toujours des poussins qui finissent écrasés. Alors, je poursuis et je sortirai par l'analyse en disant que Biya a donc arraché cette victoire au grand jour que Issa lui a prise dans la nuit. Ça, je résume tout ce que je viens de dire. Vous comprenez? Pour dire que Biya aujourd'hui, pour moi, je n'attends plus grand-chose de lui. Parce qu'en fait, il est affaibli. C'est pour ça que j'ai commencé par ses valeurs un peu astrales. Pour que vous compreniez ce que je vais dire à la fin. Biya est affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que Issa est venu achever mystiquement ce que ses propres collaborateurs avaient déjà commencé sur lui. Biya est mystiquement diminué. Vraiment diminué. Vous insistez, hein? J'insiste. Il est diminué. Je vous ai dit, sinon ceci ne lui serait pas arrivé. Et il n'aurait pas reculé à mon intérêt. Il est diminué. Et donc, il est pris entre plusieurs feux, le président. Le premier feu dans lequel le président est pris, c'est son incapacité physique déjà. Il est diminué, le président. Il ne peut plus faire ce qu'il pouvait encore faire jusqu'en 2018. Je prends cette limite-là, même s'il était déjà un peu fatigué. Mais maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Il est dépendant physiquement de certains de ses intimes qui s'occupent de lui. Vous comprenez? Même si, dans son imaginaire ou dans son cerveau, psychologiquement, il peut encore réfléchir, il peut encore penser. Et quand je dis diminuer physiquement, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir accès à la bonne information quand il la veut. Ça veut dire que diminuer physiquement, il ne peut recevoir que ce que ses intimes décident de lui dire comme information. C'est pour ça qu'il y a des choses parfois, et là j'en suis certain, dont il n'est pas toujours informé en temps réel. Je pense seulement à l'affaire Savannah. On a eu l'affaire Savannah en fin 2023, où lui-même il a appris par des câbles diplomatiques tchadiens et par des voies détournées que la SNH
avait créé une structure nébuleuse, Savannah, et avait décidé de mettre la main sur le pétrole tchadien à travers le pipeline Codco. Je pense seulement ce cas. Monsieur, je pense que le bâtonnier Akere en a fait tout un mobile de combat. Ça, c'est un élément. L'autre feu, c'est le feu de ses propres collaborateurs, qui justement sont passés par ses intimes pour pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir l'atteindre et l'affaiblir. Donc, ils l'ont affaibli pendant 7 ans. Et l'autre feu, c'est les membres du gouvernement, c'est-à-dire son gouvernement à lui, qui le prend à son propre jeu. C'est-à-dire que Biya s'est cru très malin en nommant un premier ministre qu'il savait qu'il ne pourrait pas gérer son gouvernement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, c'est un très bon travailleur, mais il savait qu'il ne peut pas tenir les grosses têtes du gouvernement. En nommant un ministre secrétaire général de la présidence, en l'élevant ministre d'État, sachant qu'il allait augmenter en force, et puis sachant qu'il avait aussi son grand ami au ministère de la Justice et que ses forces allaient se neutraliser. Et donc il allait dormir tranquillement pendant 7 ans, laisser le Covid passer, ils allaient détourner tout, laisser les Cannes passer, ils allaient détourner tout, et tous les grands scandales que vous connaissez, pour ressurgir en 2025 et demander encore aux Camerounais une autre élection. En fait, Biya a tout fait pour s'assurer qu'il mourra au pouvoir. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était de ne pas travailler, de donner l'impression au peuple camerounais que non, ce sont mes collaborateurs qui dérangent. Moi, je suis déjà âgé, je leur ai confié le pays, mais ils n'arrivent pas à faire l'affaire. Et donc, de revenir prendre une autre élection et d'aller droit vers un mandat qui pourrait l'amener ailleurs. Donc, je sors en disant que l'autre feu, le dernier, c'est le feu du peuple camerounais et de l'opposition consciente qui continue à se battre. Et justement, c'est ce peuple que nous avons réussi à réveiller. Et Issa Chiroma en a valablement profité. Et je crois que c'est un grand test. C'est un grand test que Issa nous a fait faire sur le travail que nous avons eu à faire. Parce que si on était Kamto, que ça aurait été pratiquement encore la même chose, vous comprenez? Parce que le peuple était déjà, pour la bonne partie, réveillé, prêt à tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc je dirais que, remaniement ou pas, tout ce que nous attendons de Paul Biya, c'est tout simplement qu'il puisse garder notre pays sur les rails et qu'il ne fasse pas, de vagues pour qu'il ne nous laisse pas ce pays à feu et à sang. Parce que nous continuons à travailler avec le peuple pour que ce qui va se passer peut-être dans les jours à venir, si Issa ressort de son buisson, parce que dans mon analyse, je l'ai dit, s'il ressort de son buisson et avance, ce qui risque de se passer, le peuple risque d'en profiter si vraiment il est efficace, s'il revient de manière efficace. S'il ne revient pas de manière efficace, Biya peut peut-être tuer cette révolution avec un remaniement, comme vous le dites. Mais est-ce que ceux qui seront remaniés, ou du moins ceux qui arriveront dans le remaniement, pourront faire le job afin d'essuyer les larmes du peuple? That is the question. Alors nous, on pose simplement un principe, c'est que Biya, remaniement ou pas, le peuple dit: il faut partir avec vos collaborateurs. Si vous ne voulez pas partir avec vos collaborateurs, nettoyez le système pour que le peuple au moins vous retire de sa vengeance, vous retire de sa colère, pour qu'au moins le Cameroun reste toujours debout. Merci Valère pour votre regard ce matin. Un regard à la fois mystique et idéologique. Alors, Chantal Roger Tulle, ce peuple que nous avons vu dans la rue il y a quelques jours au Cameroun, ce peuple qui véritablement souffre, n'est-il pas en droit d'exiger un vrai remaniement? Moi, j'insiste sur vrai. Complètement. Le ministre, ça veut dire serviteur du peuple. Les jeunes qui, je ne cautionne pas, je ne dédouane pas ceux qui ont cassé et qui ont brûlé, mais il y a un message, c'est le mal-être. Vous n'habitez pas au Cameroun, vous habitez au Cameroun, ça ne va pas. La famine est une constante. La pauvreté, c'est une réalité. L'arrogance de ceux qui sont au pouvoir est réelle. Cela a mis à mal ce qu'on appelle la solidarité nationale. Les gens évoluent par petits groupes. D'autres gouvernent par embuscade. L'élection qu'il y a eu a donc fait ressortir ce malaise, ce mal-être, cette interrogation sur l'avenir. C'est les 3 questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? C'est comme ça que j'essaie de résumer ce que Valère disait tout à l'heure. Évidemment pas mystiquement pour ce qui me concerne, mais vous évitez le terrain mystique? Que je n'évite pas. J'ai dit pour le moment. C'est pour les initiés. Et voyez, depuis 2018-2019, pardon de trahir un secret, mais il y en a un parmi eux, de mes proches, qui a écrit dans sa carte d'identité nationale, membre du gouvernement.
C'est la vérité. Et chacun a vu la carte d'identité d'une très haute personnalité où c'était écrit épouse du chef de l'État. C'est la carte nationale. Pas, si là vous avez vu. Je peux finir. La carte nationale d'identité, non, à Bastos, quand il s'est agi de voter et qu'on a fait un zoom sur une carte d'identité populaire, c'était effectivement écrit. Est-ce que vous êtes toujours dans la problématique? Pourquoi j'ai l'impression que vous ne voulez pas me laisser parler? Je viens sur le ministre, qui est le serviteur du peuple. Est-ce qu'il sert encore le peuple? Non. Il y a un malaise, il y a un mal-être qui a divisé la société. Il y a donc plus le Cameroun qui est une entité solidaire. Il y a les Cameroun, celui de 13 en bas, celui du dernier wagon qui est l'Est de la République, la mienne, où on n'écoute personne, où on ne regarde personne. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure si vous voulez. Et l'exigence pour les régions du Cameroun de se réapproprier leurs choses. Parce que le pouvoir politique appartient quand même finalement à ceux qui ont voté, si tant est que la victoire de M. Biya est actée. Chacun sait très bien que la forme actuelle de remaniement est très critiquable. Dans sa forme actuelle, le Premier ministre devient le premier des ministres. Il est nommé dans le même décret, quelquefois le même jour, et ça n'apporte pas à son prestige. Depuis 5 ans maintenant, il n'y a pas eu un acte de gouvernement que le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé. Le seul moment où on l'entend réellement, c'est quand il reçoit un ambassadeur en fin de séjour, ou quand un lui fait la faveur de venir lui dire au revoir quand il s'en va. D'autres moments, c'est la petite réunion rituelle de tous les derniers jeudis du mois, le 29 quelquefois. Et le peuple ne se retrouve plus dans ce gouvernement. Et parce que s'il y a un changement, je passe sur les décès, je passe sur les injustices de la région de l'Est qui a perdu Dondo Ndoké et qui a été remplacé par Foucalyptus, qui n'est pas de ma région, c'est le partage du pouvoir politique après une élection politique comme celle qui vient de se passer. C'est ce que le peuple attend. Il attend quoi? Il attend éventuellement la main tendue. C'est pour ça que je n'ai pas été d'accord avec les 2 dernières phrases de notre chef de l'État. L'ordre régnera. Quand on dit je tends la main, on n'est pas aussi martial dans son discours, aussi violent, aussi définitif. Le peuple pense que Covid-19, il doit y avoir des retombées. Le peuple pense que Olembe, il doit y avoir des retombées. Le peuple pense que Fipangrassi, on ne soigne pas le Covid-19 avec cela. Il y a de l'argent qui est allé là-dedans. Le peuple pense que, vous avez su avant-hier comme moi, qu'une des mesures urgentes du ministre de la Santé, c'était de baisser le prix du Viagra avant-hier. Ça vraiment, c'était urgent pour faire ici. Donc le peuple pense qu'il faut revenir aux fonds baptismaux. De qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement? De pourquoi M. Biya a gagné? Pourquoi il a été candidat? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Voyez, parfait ici. Pour chuter. Il m'a semblé que je n'avais pas fini et que vous m'avez pris 2 minutes. Regardez parfait ici la composition du gouvernement dans sa forme actuelle. Et dites-moi, qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Et qui doit faire quoi? J'aime beaucoup le ministre des Travaux publics pour ne rester que sur son exemple. Mais je parle là de Ratman à de Ratplace. Monsieur Ngano est sans doute très sympathique, mais c'est un infirmier breveté. Il ne vous gêne pas qu'une route Yaoundé-Simalène soit faite pendant 15 ans? Moi, ça me gêne. Il ne vous gêne pas que Santa Babadjou soit une route qu'on a toujours projetée et qui n'est pas réalisée jusqu'à maintenant. Pour ne rester que simple sur les travaux publics. Maintenant, vous avez voulu que je chute, je vais chuter par là. Oui. Il n'est pas possible qu'après un événement fort, comme celui qui a eu, les alliés continuent d'espérer. Ceux qui ont accompagné l'élection du président. Il est de bon droit que ces alliés entrent dans l'équipe gouvernementale, avec les idées qui sont les leurs, avec comment ils défendront ce pourquoi ils ont fait élire le président Biya. Et le peuple jugera. Pourquoi le peuple jugera? Parce qu'il n'échappe à personne. Que c'est un pré-gouvernement. Que pour ce qui concerne l'Est de la République que je prétends défendre ici, qu'il y aura sans doute un gouvernement, sans doute une autre élection dans 2 ans. Quelqu'un parlait de la force physique du président Biya.
Eh bien, je m'aligne dans cette phase pour dire que il vaudra mieux en ce moment-là être acteur plutôt que spectateur. Là où on parle du Cameroun, il faut que l'Est soit et l'Est sera. Vous êtes le représentant de l'Est sur ce plateau apparemment. Le président Biya a dit à l'hôtel de ville, si je suis le président des Camerounais, oui, je suis sans doute originaire du centre et du sud. Merci.